Ok Valérie, comment est-ce que tu vas? Ça va bien, merci Amélie. Et toi? Oui, très bien, merci. Ok, donc toi, tu as fini il y a quoi? Il y a 15 jours? Ça fait combien de temps que tu as fini? Ça va faire 2 semaines demain. J'ai fini Deux mardi, semaines. c'est le 8. Ok, donc ça fait 2 semaines. Euh, quand t'es- Quelle était ta situation il y a 3 mois et demi avant de commencer? Quelle Euh, était ta situation? J'étais en couple depuis 3-4 mois Mhm. et j'avais des doutes et j'avais envie de pouvoir construire une relation stable parce que ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas été en couple. Mhm. C'était nouveau pour moi et j'avais peur d'avoir encore des blocages qui m'empêchent d'être dans une relation où je puisse vraiment construire des bases solides et j'avais envie d'être sûre que c'était la bonne relation ou sinon trouver une dans laquelle je puisse vraiment m'investir sur le long terme. D'accord, donc si je comprends bien, tu voulais mettre toutes tes chances de ton côté pour laisser la chance à cette relation. Exactement. Et du coup, toi, ce que tu entends par là, c'est voilà, être sûr de te libérer des craintes, des peurs, de ce qui pouvait éventuellement te bloquer. Oui, et je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour laisser la chance à cette relation ou si c'était pas la bonne, bah, mettre toutes mes chances de mon côté pour la suivante, mais je voulais vraiment passer un cap parce que j'avais réussi à être de nouveau en couple et la relation me semblait saine, mais j'étais pas sûre d'être armée pour, pouvoir faire que cette relation dure ou en tout cas en construire une qui dure vraiment, qui soit vraiment pérenne. Ok, donc oui, d'accord, ok. T'étais pas forcément fixé, accroché, sûr à cette relation-là, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, tu voulais t'offrir cette opportunité d'avoir toutes les chances de construire une belle relation, que ce soit avec cette personne ou avec une autre. C'est ça. Ok. Et tu dis, ça faisait longtemps que tu n'avais pas été en couple, c'est-à-dire ça faisait quoi, 5 ans, 4 ans, 3 mois, c'est quoi pour toi longtemps? Ça faisait 7 ou 8 ans. D'accord. J'avais eu que des relations bancales jusque-là. Et, Hein. et j'avais fait un autre coaching, un premier coaching début 2021. Et du coup, bah, j'avais retrouvé une relation stable. Mais au moment où j'avais fait ce premier coaching, j'allais un peu à reculons. Je voulais plus me retrouver moi. Et j'avais peur en fait d'être en couple. Et donc là, je me suis dit, je veux refaire un coaching avec cet objectif maintenant d'avoir une relation stable, pérenne, de peut-être pouvoir fonder une famille, alors qu'à l'époque où j'avais fait ce premier coaching, ça ne faisait pas du tout partie de mes objectifs. Et je me suis dit, D'accord. je ne veux pas encore reperdre 7 ou 8 ans à retourner en rond. Je veux passer Ouais. la seconde. D'accord. Ouais, parce que toi, tu dis à retourner en rond, c'est-à-dire qu'est-ce qui bloquait finalement dans ta vie sentimentale? Tu avais l'impression de tourner en rond, comme tu dis? Et ben pendant 7 ou 8 ans, j'avais tourné en rond en étant que dans des relations pas stables. Hmm. Et là, je venais de trouver une relation stable et je me disais maintenant, mon envie, c'est être sûre que c'est le bon et pouvoir fonder une famille avec lui. Et du coup, je me suis dit, je veux pas, ça, je savais que je l'avais pas travaillé et je voulais pas reperdre du temps en fait. Ouais, carrément. Ok, d'accord. Et en quoi ça avait un impact dans ta vie, cette sensation d'avoir tourné en rond pendant tant de temps, et puis du coup, ces doutes, parce que toi, tu voulais créer une famille et avoir une relation stable. En quoi ça impactait ta vie, tout ça là? Et ben, j'avais peur de passer à côté de la chance de fonder une famille. J'avais peur de me dire que je me suis pas donné cette chance-là je me voyais vieillir soit toute seule ou voilà, je me faisais des scénarios comme ça qui correspondaient pas du tout à ce que j'avais envie de vivre en fait. Ok. Ouais, donc c'est vraiment toi ce désir de pouvoir trouver la bonne personne pour pouvoir fonder une famille. Et ok. Et du coup, c'était quoi qu'il y avait là-dessous? C'était de la peur, de la frustration? C'était plutôt de la peur? Oui, C'était c'était quoi? de la peur, vraiment de la Ouais. peur. Ok. Et du coup, quelle solution tu envisageais tu envisageais quelle solution? Tu te disais quoi?
Heu et ben j'avais pas vraiment de solution. Tu avais Effectivement, déjà essayé des choses ou pas? oui, avant d'être de nouveau en couple pendant une dizaine d'années, parce qu'en fait, il y a une époque où j'étais mariée et à la fin de mon mariage, j'avais commencé à faire, de la thérapie et ensuite j'avais continué, j'avais fait de l'hypnose, je m'étais même formée à l'hypnose, j'avais pratiqué un petit peu, avec des clients et j'ai fait de la psychothérapie, de la psychanalyse. En fait, je m'étais reconnue justement dans tes témoignages où tu racontais ton parcours. Bah, je m'étais reconnue Mmh. là-dedans en me disant: «J'ai appris plein de choses, OK. Il y a plein de choses que je gère mieux. Je sais reconnaître certains profils, qui sont pas positifs qui sont pas, bons pour moi». Mais concrètement, ma vie sentimentale, elle restait la même, en fait. Mmh. Ouais. OK, donc du coup, le constat de te dire: «OK, ça m'a apporté des choses, tout ce que j'ai fait, ça m'a voilà, je reconnais certains profils, mais concrètement, tu obtenais pas encore les résultats que tu voulais dans ta vie sentimentale». Exactement. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup qui fait que tu as décidé de faire cet accompagnement, avec moi? Bah, j'avais, Enfin, je dis avec moi, avec nous parce que, il y a également les coachs, de l'équipe, il y a toute l'équipe qui est là, je suis pas tout donc nous. et ben, je crois que j'ai vu une publication j'ai dû la voir sur Facebook Mmh, et j'ai regardé la vidéo et je sais plus laquelle c'était, mais je sais que je me suis reconnue, en fait, tout de suite, en fait et j'ai regardé d'autres vidéos, je me suis dit: «Mais c'est génial, c'est exactement ce que j'ai vécu». mmh, Et je sais que ça fonctionne parce que j'étais déjà passée par un 1er coaching plus court et j'avais vu les résultats. Je me suis dit: «Là, maintenant, j'ai un nouvel objectif et je sais que cette personne-là, elle va pouvoir m'aider. Elle sait exactement ce que j'ai vécu» et j'ai vraiment eu confiance, en fait, yes. mmh. OK, donc le fait que finalement tu t'es, ça t'a parlé quoi, tu t'es reconnue, et du coup ça t'a donné confiance. C'est ça et qu'effectivement, bah, comme tu dis que, j'aurais des résultats parce que tout ce que j'avais fait auparavant, ça faisait que je me connaissais mieux. Ouais, J'avais appris plein de choses, mais je voyais pas encore les résultats concrets. c'est ça. Mmh. OK. Est-ce que tu as eu des peurs, des doutes, au moment de te lancer ou bien au début de l'accompagnement? Est-ce que tu as été confrontée à, des craintes? Juste avant de me lancer, j'ai eu un peu peur parce que c'était un investissement, conséquent et que j'avais pas prévu et je me suis dit: «Mais quand même, c'est une sacrée somme, est-ce que je fais bien d'investir, là-dedans?» Donc j'avais quelques craintes par rapport à ça au début. OK. Et comment est-ce que tu as surmonté ces craintes? Comment est-ce que tu as fait? Bah, je me suis dit que c'était un investissement pour moi, que de toute façon, fallait que je le fasse maintenant. Je voulais pas, reperdre 6 mois ou reperdre 1 an. Là, j'ai 39 ans là Mmh. et je me suis dit: «Si je le fais, c'est maintenant, c'est un investissement, mais je sais que ça en vaut la peine» et voilà, j'ai fait confiance. OK. Donc si je comprends bien, c'est un peu comme s'il y avait une part de toi qui avait des doutes, mais il y a une part de toi qui te disait: «Faut que tu le fasses, c'est maintenant, tu vas pas encore perdre 6 mois». C'est ça. Et toi, tu as décidé, ben, d'écouter cette petite voix-là qui te dit: «Non, faut que tu le fasses». Et OK. Tu penses que c'était le bon choix? Oui, à 100. Yes. OK, donc du coup, comment ça s'est passé pour toi les premiers jours, les premières semaines, les premiers jours déjà d'accompagnement, les premières semaines? C'était comment pour toi? Ben, j'ai été accueillie dans le groupe, et puis j'ai commencé tout de suite à visionner le module 1 et à lister toutes les croyances que j'avais Ouais, et j'ai vraiment, bah, pris bien le temps de faire ça. Heu, a Ensuite j'ai eu le 1er coaching avec Amandine et j'avais déjà bien bien avancé avancé. et du coup, on a pu passer beaucoup de temps sur, transformer les croyances, vérifier que je les avais bien transformées. Je me suis dit: «Mais génial, ça va dépoter». Yes. Donc ça a démarré tout de suite pour toi, tu t'es mis tout de suite dans le bain? Mmh mh. OK, OK. Émotionnellement, c'était comment pour toi les débuts?
de cet accompagnement? C'était fort parce que je me suis dit: «En fait, c'est des supers outils et là, je sais que ça va marcher parce qu'on va chercher tout ce qui me bloque, en fait, Ouais, transformer». Donc je me suis dit: «Super, ça va super bien marcher». yes. OK et est-ce que tout au long de cet accompagnement, il y a un moment donné où tu as eu des difficultés ou bien où tu as eu des petits challenges? Ou ça a été plutôt fluide du début à la fin pour toi? J'avais des petites difficultés par rapport à ma relation actuelle, parce que j'avais les doutes qui revenaient régulièrement Ouais. et puis, au début, je m'étais fixé un objectif que j'ai revu après, parce que je m'étais fixé, l'objectif de fonder une famille et du coup, je me mettais la pression. Je passais mon temps à me demander si c'était le bon ou pas le bon et au lieu de pouvoir juste apprécier la relation et laisser les choses se faire aussi en faisant confiance au travail que je faisais. Mmh. Et après, quand j'ai revu cet objectif-là sur, me recentrer sur mon couple et vivre avec l'homme de ma vie, là, ça allait beaucoup mieux et j'ai commencé à être plus, dans l'instant présent, à être plus détendue et à apprécier du coup les choses qui se passaient. Mmh. OK, OK. Donc du coup, comment est-ce que tu as réussi à switcher ça, à passer en changeant ta cible, ton objectif, c'est ça? Oui. OK, d'accord. Alors concrètement maintenant, qu'est-ce qui a évolué pour toi? Qu'est-ce qui a changé de façon concrète? Je du coup, je suis toujours en couple. Je sais pas si je sais pas comment ça se serait passé sans, mais moi j'ai la conviction que ça a beaucoup aidé à construire des bases, plus saines, à être encore plus intime avec mon amoureux Mmh. et je sens, que ça va dans la bonne direction, voilà. Qu'on construit les choses petit à petit, on commence à parler d'habiter ensemble, on a des projets de voyage, voilà, des choses comme ça. Waouh, OK, donc ça prend la direction que qui te convient. Oui. OK. Donc par rapport à, la Valérie d'il y a 3 4 mois qui avait tu nous as parlé de blocage, tu nous as parlé de peur, de crainte par rapport à une relation. La Valérie d'aujourd'hui, elle est comment? Émotionnellement par rapport à cette relation? Alors de façon concrète, Mmh mh. il y a clairement des projets d'habiter ensemble, de voyage, donc de projets à long terme, Mmh. OK, et de façon émotionnelle, tu te sens comment? J'ai eu plus confiance en moi. En fait, il y a eu un grand changement lors de l'accompagnement, c'est que, j'ai réussi aussi à retrouver de l'élan, en fait et à me refaire passer au premier plan, Mmh. retrouver, de l'énergie et confiance en moi, en fait. Et donc du coup, je suis beaucoup plus sereine parce que j'ai confiance et je me dis: «Cette relation, elle a plein, il y a tous les critères, tout ce qu'il faut pour que ça marche». Mais c'est presque secondaire parce que pour moi, le principal bénéfice, c'est que je me suis retrouvée moi, en fait et du coup, je suis confiante que, le reste, ça va bien se passer. Yes, OK. Waouh! C'est top parce que finalement, heu, est-ce que tu obtiens là, aujourd'hui, les résultats que tu souhaitais obtenir au départ quand tu t'es lancée dans cet accompagnement? Tu t'es dit: «Je veux des résultats concrets». Oui, pour moi, en fait, je m'attendais pas à ces résultats-là. Pour moi, c'est supérieur à ce que j'attendais, en fait. Waouh! Génial, OK. OK, OK. Donc, si tu avais pas fait cet accompagnement, tu penses que tu en serais où là, en fait, maintenant, dans ta vie sentimentale? Je pense que je serais encore dans le doute, dans le flou, que la relation, elle serait, pas harmonieuse, soit peut-être même finie. Mmh. Hem Et j'aurais toujours peur. Une des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'était je voulais, fonder une famille, mais j'avais plein de peurs par rapport à ça et des croyances me concernant. J'avais peur de pas être à la hauteur en tant que maman et cetera, donc j'avais cette envie-là et plein de choses qui m'en empêchaient et un des premiers bénéfices de l'accompagnement, ça a été de me réaligner par rapport à ça et de me sentir à l'aise par rapport à cette envie et ce projet. OK. Ouais, donc finalement, en plus des résultats que tu obtiens dans ta vie sentimentale, Mmh. le fait, finalement d'avoir pu créer des bases, saines, stables pour cette relation, Mmh. tu obtiens aussi du coup des bénéfices sur toi, sur ton je sais pas si on peut dire ta confiance?
Oui, En tant que femme et en tant que peut-être, mère de famille, future maman, c'est ça? c'est ça. OK, bah, super! Bah, bravo à toi parce que c'est vrai que, tout au long de l'accompagnement, heu, c'est pas toujours, simple tout le temps. Quelquefois, voilà, faut creuser, quelquefois il faut s'y tenir aussi et c'est ce que tu as fait. Merci. Donc bravo à toi et puis également, merci à toute l'équipe parce que j'ai dit «je» tout à l'heure, mais je suis pas toute seule, il y a toute l'équipe autour de coachs, qui sont là pour, qui t'ont accompagné du début à la fin, donc top. OK, est-ce que tu voulais, rajouter quelque chose? Ou est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu voulais rajouter, Bah, que du coup, il y a comme tu dis, il y a toi et toute l'équipe de coach parce que du coup, j'avais Amandine, mais il y avait aussi, les autres coachs sur les coachings de groupe et puis l'effet aussi de groupe avec les autres participantes qui en étaient à différents niveaux et du coup, bah, ça donnait envie de voir pour celles qui avaient bientôt fini, où elles en étaient arrivées. Ça motivait, ça renforçait la confiance aussi ouais, et bah, du coup, c'est un ensemble, en fait. On est porté en fait, par toute cette énergie. ouais, Mmh. ouais, ouais, complètement, je vois ce que tu veux dire, porté par cette énergie, heu et ouais, ça donne davantage de motivation dans les coachings de groupe quand toi, tu viens juste d'arriver et que tu vois là où elles en sont au bout de Exactement. quelques semaines OK, super et beh, écoute, bravo à toi. Merci. Bravo à toute cette évolution que tu as mis en place durant toutes ces semaines et puis, ben, tiens-nous au courant. Envoie-nous, moi j'ai hâte de recevoir une petite photo de toi avec un gros bidon là. Ça marche. Donne-nous de tes nouvelles. OK et merci du coup d'avoir rallumé la petite flamme et ça a un impact à plein de niveaux, pas que sentimental donc puisque j'ai vu des transformations aussi au niveau familial et puis au niveau professionnel aussi, ça m'a redonné des envies. Mmh. OK. Quand tu dis au niveau familial et professionnel, est-ce que tu veux dire c'est dans les relations humaines d'une manière générale ou c'est plus spécifique que ça? Dans les relations Ouais, familiales, c'est au niveau humain. Il y a des ouais, choses qui sont améliorées avec certains membres de ma famille. ouais, Et je pensais pas ça possible et comme du coup, ça m'a permis, bah, de me redonner de l'élan, de l'espoir, croire que des transformations étaient possibles, ça m'a aidée aussi au niveau de mes projets professionnels. super. Mmh. OK. OK, ouais, top et effectivement, ouais, c'est pas la première fois que j'entends que finalement, c'est un peu normal puisque c'est juste l'effet ricochet, étant donné qu'on travaille sur les relations humaines dans la vie sentimentale, mais qu'on le veuille ou non, finalement, ça impacte aussi d'autres domaines, c'est un tout. Donc, OK et ben écoute, Valérie, merci beaucoup pour ton partage, parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Merci beaucoup pour ton partage et puis donne-nous de tes bonnes nouvelles, avec plaisir, quand tu veux. OK, super, bah, Je je te le souhaite ferai. une bonne soirée. Merci, bonne soirée Amélie. Au Ciao.